Pour réaliser un reportage, il y a un passage obligé, le montage. Le montage consiste à opérer une sélection parmi les images et les propos recueillis par le journaliste. Mais comme rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, les mêmes propos débouchent parfois sur deux vérités bien différentes. C'est ce que certains appellent la magie du montage. Écoutons les propos d'un usager SNCF, recueillis par ce journaliste un jour de grève à la gare d'Amiens. Moi, je prends le train tous les matins, alors les problèmes, je connais, quand c'est pas les grèves, c'est les retards, les pannes, les suicides, la neige. Tiens, la semaine dernière, c'était le bus. Non, c'est plus possible. Non. Moi, je sais bien que pour les cheminots aussi, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Qui travaillent sur les voies ou qui conduisent, on leur en demande toujours plus. Ah ouais, on n'a pas le droit comme ça de prendre les usagers en otage. Mais en plus, on demande aux gens de privilégier les transports en commun pour faire des économies et puis pour atténuer la pollution. Mais je rêve. Je rêve. Non, ce qu'il faudrait, c'est que l'État et la SNCF s'emparent du problème à bras-le-corps. Parce que sinon, je vois pas comment on peut y arriver. Parce que là, les gens, ils en ont marre. Et puis en même temps, c'est sûr que si on défend pas son bout de gras, on se fait bouffer tout cru. Ça, moi, je le sais, je suis syndiqué depuis 15 ans. Puis je travaille à la RATP en plus. Je travaille dans les bureaux. Je conduis pas les rames. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est que la direction et les syndicats, ils acceptent de se parler, puis que chacun mette un peu de vin dans son... Enfin, d'eau dans son vin. Et ce qui est sûr, c'est qu'on manque d'emploi dans la fonction publique pour que ça fonctionne correctement. Puis au lieu de ça, ils licencient à tour de bras. Et puis pendant ce temps-là, tout le monde se repasse la patate chaude. Et qui c'est qui trinque? C'est toujours les mêmes, c'est ceux qui n'y sont pour rien. En même temps, il ne faut pas non plus que les cheminots, ils oublient que c'est grâce aux usagers s'ils ont un salaire à la fin du mois. Observons maintenant les propos recueillis au montage. Vous savez, moi, je prends le train tous les matins, alors les problèmes, je connais, quand c'est pas les grèves, c'est les retards, les pannes, les suicides, la neige. Tiens, la semaine dernière, c'était le bus. Non, c'est plus possible. Non. Ah ouais, on n'a pas le droit comme ça de prendre les usagers en otage. Mais en plus, on demande aux gens de privilégier les transports en commun pour faire des économies et puis pour atténuer la pollution. Mais je rêve. Parce que là, les gens, ils en ont marre. Et puis pendant ce temps-là, tout le monde se repasse la patate chaude. Et qui c'est qui trinque? C'est toujours les mêmes, c'est ceux qui n'y sont pour rien. En même temps, il ne faut pas non plus que les cheminots, ils oublient que c'est grâce aux usagers s'ils ont un salaire à la fin du mois. Ou alors... Moi, je sais bien que pour les cheminots aussi, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Qui travaillent sur les voies ou qui conduisent, on leur en demande toujours plus. Ce qu'il faudrait, c'est que l'État et la SNCF s'emparent du problème à bras-le-corps. Parce que sinon, je vois pas comment on peut y arriver. Puis en même temps, c'est sûr que si on défend pas son bout de gras, on se fait bouffer tout cru. Ça, moi, je le sais, je suis syndiqué depuis 15 ans. Puis je travaille à la RATP en plus. Je travaille dans les bureaux. Je conduis pas les rames. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est que la direction et les syndicats, ils acceptent de se parler, puis que chacun mette un peu de vin dans son... Enfin, d'eau dans son vin. Et ce qui est sûr, c'est qu'on manque d'emploi dans la fonction publique pour que ça fonctionne correctement. Puis au lieu de ça, ils licencient à tour de bras.